Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur pour cette discussion. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, comme spécialiste de ces questions, pour apporter un éclairage, disons, technique sur cette affaire de sécurité automobile. Oui, parce qu'aujourd'hui on se penche sur un sujet assez préoccupant, un rappel massif de véhicules en Algérie. La cause, des airbags défectueux fournis par Takata qui peuvent être très dangereux. Tout à fait. On va donc examiner ça de plus près, les détails du rappel, les risques bien réels pour les conducteurs et puis surtout les démarches à suivre. On se basera uniquement bien sûr sur les infos disponibles. C'est ça. Alors, pour commencer, rappelons les faits. L'Algérie lance donc cette grande campagne de rappel pour ces fameux airbags Takata. C'est le ministère de l'Industrie qui a tiré la sonnette d'alarme. Oui, et l'alerte est officielle. Et il demande aux propriétaires de véhicules du groupe Stellantis, on parle de Citroën, Peugeot, Fiat aussi, de vérifier leur voiture rapidement. Exactement. Et il faut bien comprendre pourquoi c'est si important. Le problème, en fait, il vient du gonfleur de l'airbag. Le gonfleur. Oui, c'est la pièce qui permet à l'airbag de se déployer en cas de choc, et ce gonfleur contient un produit chimique. Le nitrate d'ammonium. Ah oui, le nitrate d'ammonium, on en a déjà entendu parler. Voilà. Et le souci, c'est que ce produit, avec le temps et sous certaines conditions, notamment de chaleur et d'humidité, il peut devenir instable. Instable, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement pour le conducteur s'il y a un accident? Le risque, c'est qu'au moment où l'airbag doit se déclencher pour protéger les occupants, le gonfleur, à cause de cette instabilité, explose, mais de manière totalement incontrôlée. Une explosion? Oui, une explosion beaucoup plus violente que prévu. Et le danger, c'est que cette explosion projette des petits morceaux de métal, des fragments, à travers l'habitacle à très haute vitesse. C'est terrible. Oui. Les conséquences, comme le rappellent nos sources, ont été dramatiques dans le monde. On parle de dizaines de morts et de centaines de blessés directement liés à ce défaut. Ce n'est pas rien. Effectivement. Et vous parliez des conditions. Il y a une particularité en Algérie qui aggraverait les choses? Oui, tout à fait. C'est le climat, la chaleur et l'humidité qui sont fréquentes dans beaucoup de régions algériennes. Eh bien, ce sont des facteurs connus pour accélérer la dégradation de ce nitrate d'ammonium. Ah, d'accord. Donc, le produit chimique devient instable plus vite et par conséquent, le risque d'une explosion dangereuse de l'airbag, il augmente avec le temps. C'est pour ça que ce rappel est vraiment très important là-bas. C'est une alerte sérieuse donc. Il faut vraiment que les gens vérifient. Absolument. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et alors, quels sont précisément les modèles concernés par cet appel de Stellantis Algérie? Alors, d'après les informations qui ont été communiquées, ça concerne les Citroën C3 et C4 et aussi les modèles DS, DS3, DS4 et DS5. D'accord. Et un point important, ça touche les véhicules qui ont été produits sur une période assez large. Ça va de 2009 jusqu'à 2019. 10 ans de production, ça peut faire pas mal de voitures potentiellement en circulation, ça. Oui, potentiellement, ça fait beaucoup de monde concerné. Et pour ces personnes, justement, celles qui possèdent un de ces modèles produits entre 2009 et 2019, quelle est la marche à suivre? Qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement? Bon, la procédure a été pensée pour être simple. D'abord, il faut vérifier si sa voiture est bien concernée. Comment on vérifie? On peut le faire en ligne sur le site officiel de Citroën Algérie ou alors on peut appeler directement le service client. Le numéro, c'est le 021 99 50 50. D'accord, site web ou téléphone. Voilà. Et si le véhicule est bien dans la liste du rappel, eh bien, il faut prendre rendez-vous dans un centre de service après-vente qui est agréé par Stellantis, bien sûr. Et cette intervention, le changement de l'airbag, ça coûte quelque chose au propriétaire? Non, non, absolument rien. C'est très important de le souligner. Le remplacement de l'airbag défectueux est entièrement gratuit. Gratuit. Oui, c'est une mesure de sécurité, une mesure préventive. C'est pris en charge par le constructeur. L'objectif, c'est évidemment d'éviter des accidents potentiellement graves et puis aussi de remettre les véhicules en conformité avec les normes. D'ailleurs, Stellantis Algérie insiste beaucoup là-dessus, d'après ce qu'on lit. Ils disent que la sécurité des clients est, je cite, non négociable. C'est une communication assez logique dans ce genre de situation. Ça montre qu'ils reconnaissent la gravité potentielle du problème et qu'ils s'engagent à le corriger pour protéger les conducteurs et les passagers. C'est le minimum attendu, en fait. Très clair. Bon, si on devait faire un petit résumé rapide des points essentiels à retenir de tout ça. Alors, en gros, campagne de rappel en cours en Algérie. Oui, pour des airbags Takata sur certains modèles Citroën et DS. C3, C4, DS3, DS4, DS5.
Exactement. Et qui ont été produits entre 2009 et 2019. Le danger, c'est le gonfleur au nitrate d'ammonium, qui peut exploser violemment, surtout avec la chaleur et l'humidité locale. C'est ça. Et la solution, c'est de vérifier si son véhicule est concerné via le site web ou par téléphone, et si oui, de faire remplacer l'airbag gratuitement chez un réparateur agréé. Parfait. Le message principal pour tous ceux qui possèdent un de ces modèles, c'est vraiment veuf plus. Vérifiez votre voiture. C'est rapide, c'est gratuit, ça peut littéralement vous sauver la vie ou celle de vos passagers. Face à un risque connu comme celui-là, la prudence s'impose, vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très clair et très précis. Au-delà de ce rappel spécifique, ça nous amène peut-être aussi à nous interroger plus largement sur la façon dont on suit la sécurité des composants de nos voitures au fil du temps. Non? Est-ce qu'on est assez vigilant? C'est une excellente question à méditer, effectivement. La vigilance sur le long terme est essentielle. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.